C'est l'histoire d'un député qui prend la parole et qui demande à un autre député d'arrêter d'hurler. C'est bon pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à critiquer là-dessus? C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez la parole, vous hurlez. Est-ce que ce serait possible d'arrêter d'hurler quand vous prenez la parole? Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il a été sanctionné. Alors j'ai mis beaucoup de neutralité dans ce que je viens de vous dire, justement par souci d'égalité. Je vous demande de mettre pause là, tout de suite, maintenant, et de me dire quelle règle il a enfreint. Et vous allez voir que c'est kafkaïen. Mais avant de commencer, nous allons aller voir la petite cagnotte. La petite cagnotte, c'est le tracteur à thon. Est-ce que tu connais le tracteur à thon? Le tracteur à thon, c'est un marathon, tu vois. On s'est dit, on va lancer une cagnotte marathon pour le tracteur, pour un tracteur, pour un agriculteur. Bon, t'es sur la chaîne d'un agriculteur, voilà, tu sais très bien que c'est une cagnotte pour moi, en fait. Pour voir le travail qu'on fait, tu peux aller sur la chaîne Pragma Ferme, ou sur la chaîne de mon épouse, Nature, _elle et maraîchère. Voilà, et vous verrez le travail qu'on fait. On a pris une parcelle, à la base, les agriculteurs n'en voulaient plus. C'est-à-dire, même pour mettre leurs vaches, en prairie, ils en voulaient plus. Et tellement dégueulasse, instable, gorgé de flotte et de caillasse, ils en voulaient plus. Nous, on est arrivé, on a dit, ok, bah nous, on prend. Et puis, on va faire pousser des légumes là-dessus. Et des arbres. Au début, on nous a regardé avec des grosses yeux, on a dit, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le Père Noël, il existe, tout ça. Et désormais, 5 ans plus tard, on sort des légumes à alimenter 4 marchés par semaine, à nourrir des gens en local. Bien sûr, tout ça ne s'est pas fait sans mal. Alors comment on a fait cet exploit? C'est-à-dire de partir d'une parcelle complètement morte et de la régénérer au point d'en tirer des légumes. Eh bien, on s'est inspiré de la permaculture. On s'est inspiré de Jean-Martin Fortier, et on s'est énormément inspiré des maraîchers du 19e siècle. Sauf qu'on a remplacé les chevaux, qui ne sont plus adaptés à notre époque. Les chevaux, ça demande énormément de surface, et donc on en reviendrait au moteur. Bon, on a abandonné les chevaux, qui demandent aussi beaucoup de soins, beaucoup d'attention, etc., pour du petit matériel motorisé. Motobineuse, motoculteur, etc., pour faire le travail qu'on avait à faire. Ce qui a montré ses résultats. Aujourd'hui, on est dans une phase ascendante, avec la possibilité d'avoir 1 hectare en plus d'ici quelques années. C'est pas demain. Calme-toi. Et du coup, on s'est dit, il va falloir qu'on investisse dans un tracteur, déjà rien qu'aujourd'hui, pour entretenir ce qu'on a à entretenir, les haies, etc., trimballer toute la marchandise de haut en bas. Actuellement, on le fait à la brouette, tu te rends bien compte que les tonnes de légumes à la brouette, ça finit par être épuisant. Bref, le tracteur devient un incontournable. Mais on a aussi d'autres choses à investir, comme le circuit d'irrigation, des sprinklers, etc., etc. Bref, parce que cette parcelle, si je l'ai régénérée, c'est avec mes fonds propres. Mes fonds de prolo, ce que j'ai réussi à économiser sur toute une vie. Et aujourd'hui, on arrive à ça. Et on s'est dit, c'est quoi? Plein de cagnottes qui naissent aujourd'hui sur les réseaux pour financer du futile, des ordinateurs, du matériel pour filmer, des plaintes, etc. Et je me suis dit, c'est quoi? Tu as prouvé que t'étais capable de faire quelque chose. Tu as démontré que tu en avais les capacités de produire et d'être réellement agriculteur. Propose aux gens de financer quelque chose d'utile. Et on va voir, expérience sociale. Est-ce qu'on a une communauté engagée? Est-ce que les gens préfèrent financer du futile, c'est-à-dire des youtubeurs qui font du LOL sur YouTube, ou de l'utile? On va voir. Donc, tracteur à thon. On est parti sur cette cagnotte, on avait 15 balles à la base. Il nous fallait 1000 fois les 15 balles pour arriver à l'objectif. Aujourd'hui, on est à 680 €. Il manque 22 fois ça. On est le 13. On a commencé il y a 10 jours. Il y a moyen. Vraiment, il y a moyen. Une étape après l'autre, tu vois, on est déjà à 680 €. Quoi qu'il arrive, cette somme, elle va aller sur un compte, à part. Et quoi qu'il arrive, je vous dirai dans quoi elle a été dépensée sur la chaîne que j'ai déjà nommée, Pragma Ferme. Et si vous faites un don, n'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'on lira en début de vidéo. Donc là, pour le moment, la cagnotte n'a pas bougé depuis hier, donc il n'y a pas de nouveaux commentaires. Mais n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, comme ça, on le lit.
en fin de vidéo. En début de vidéo, pardon. Mais revenons-en à notre Assemblée nationale. Donc, on a un député qui dit à un autre député « Pourriez-vous arrêter de hurler quand vous prenez la parole ?» Théoriquement, t'as répondu la problématique que ça devait poser. Un député RN demande à Sandrine Rousseau d'arrêter de hurler et regarder le cinéma que Yael Braun-Pivet fait derrière. Pour rappel, il y a peu, la députée UDR, Hanan Mansouri, avait été traitée de caution. On l'avait traitée sur cette chaîne. Le fait qu'on a une députée racisée qui a été traitée de token par la LFI, et ça n'a ému personne. Hein, et aucune sanction n'avait été prononcée. Ah là, le féminisme, non, il n'existait pas. Ah ben, c'est une femme racisée de droite. Ah mais t'es de droite. Alors, écoutons pourquoi ça choque. J'ai un rappel au règlement de Monsieur Verny. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel... Pourquoi c'est pas acceptable? Là, dites-moi, pourquoi c'est pas acceptable? Ce qu'il vient de dire, pourquoi c'est pas acceptable? Au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte? Non, on se rend pas compte. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est donc sexiste! Être une femme est un totem d'immunité? Ça aurait été un homme, il aurait dit la même chose. Est-ce que ça aurait été sexiste? Non, c'est vous, là, c'est vous, ici, qui faites une différence. C'est toi qui te dis, il attaque une femme, là, c'est une femme qui prenait la parole, donc c'est sexiste. Non, il l'a pas attaqué sur sa nature féminine, il l'a attaqué sur sa façon de prendre la parole en hurlant. D'accord, c'est aussi simple que ça. Ça aurait été un bonhomme. Il aurait dit la même phrase. T'aurais dit que c'était sexiste? Non, c'est toi ici, Yael Braun-Pivet, qui fait du sexisme. Eh oui. C'est con. C'est toi qui prend en compte le fait que ce soit une femme, donc tu fais du sexisme. Il n'y a pas d'égalité là. Ça aurait été un homme, ça serait passé crème. Vrai ou faux? Le sexisme, il est fait par Yael Braun-Pivet, qui a dit, bah, en fait, il dit ça, c'est une femme, donc il l'attaque sur son genre de femme. Il l'a jamais attaqué sur son genre de femme. Voilà les dérives du féminisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être une femme te donne un totem d'immunité. Tu peux tout faire, tout dire, faire ce que tu veux. Si tu critiques, c'est parce que c'est une femme. Voilà. C'est fini! C'est fini! Donc on voit bien que la Macronie, elle est avec la LFI. Pour rappel, ici, on avait Hanan Mansouri, une députée de droite qui avait été traitée de caution par la LFI, sans que ça n'émeuve personne. Yael Braun-Pivet n'a pas hurlé au sexisme, là. Ni au racisme, d'ailleurs. Invraisemblable. La parole est à Monsieur le Président Paul Christophe pour le... Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un homme, madame? Comment ça, monsieur? Non, mais allons jusqu'au bout de votre délire. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Au fait, je cherche encore le sexisme dans la vidéo, si jamais vous pouvez m'aider. Pareil, je cherche. C'est pour ça que j'avais bien mis tout en neutre au début pour vous faire comprendre à quel point c'est stupide.
J'avais un chef quand j'étais au boulot. J'étais syndiqué dans les VSS en milieu de travail. Et là, tu es formé là-dessus. Je te dis bien, attention, fais gaffe, parce que le sexisme, ça marche dans les deux sens. Et par exemple, si on te dit sur un chantier que tu es une taf parce que tu ne sais pas porter un sac de ciment de 50 kilos, c'est une remarque sexiste. Et tu es un homme. C'est une remarque sexiste. On avait un chef, et je lui ai dit, j'ai laissé faire ses conneries, et je lui ai dit, tu arrêtes quand le sexisme? Il me dit, comment ça, je fais du sexisme, mais jamais de la vie. Je fais, là, ça fait 6 mois maintenant que t'es en poste. Qui vient faire les heures sup, obligé de les faire? Qui doit mettre sa famille entre parenthèses? Et qui doit venir travailler les samedis toute la journée? Et qui se tape les horaires en 3-8? Et il me répond tout fier. Bah les hommes, parce que justement, j'avantage les femmes pour qu'elles puissent être en famille. Bah je fais, bah oui, bah c'est du sexisme. Tu viens de faire une différence entre les hommes et les femmes. C'est du sexisme. L'égalité, c'est l'égalité. Tu ne fais pas de différence entre les uns et les autres. Parce que j'avais aussi eu beaucoup d'hommes qui s'étaient plaints justement de ne pas pouvoir s'occuper de leurs gamins. Parce que leur femme, elle travaille aussi, mais pas dans cette usine-là, ailleurs. Donc ils devaient, voilà, ils étaient emmerdés. Et ils voyaient plus leurs gamins et tout. Et il lui avait dit, j'en ai rien à foutre de ta famille. Moi j'ai une usine à faire tourner. Mais par contre, quand une femme lui demandait de ne pas venir travailler, de ceci, de cela, ça passait toujours. Donc c'est du sexisme. À partir du moment où tu fais une échelle de valeur, où tu crées des inégalités, tu fais du sexisme. En fonction du genre, on parle bien en fonction du genre. Jamais ce député n'aurait dit à un autre homme qu'il parle trop fort. Ça, tu n'en sais rien. Et si il l'avait fait, aurait-on hurlé au sexisme? Pire, inversons les genres. Prenons une femme qui dit à un homme « Pourriez-vous arrêter d'hurler quand vous prenez la parole ?» Personne ne hurlera au sexisme. Véridique. La critique de la voix des femmes, trop forte, poissonnière, la crécelle, est un classique du sexisme. Alors c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Il a pas dit vous avez une voix de poissonnière, il a pas dit que vous avez une voix de crécelle. Par contre c'est rigolo parce qu'on a des personnes de droite, communistes, qui ont déjà dit ça sur ma femme. Oh, des fans de Padu. Ouais, c'est ouf. Et un classique du sexisme. Oui, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est très rigolo. C'est un classique du sexisme. On attend des femmes qu'elles soient douces ou silencieuses. Tout le reste nous emmerde. Tu as pas tout à fait tort, mais tu n'as pas tout à fait raison. Faut arrêter ces caricatures sur ces femmes qui hurlent pour se faire entendre. Avec Yael Braun-Pivet qui hurle. Désolé. Où est le sexisme? Voici la définition, et je ne le vois pas du tout. Alors petit rappel, hein, Yael Braun-Pivet, c'est aussi la meuf qui s'est fait corriger par l'Observatoire des inégalités. Quand elle a dit oui, à 11h31, le 10 novembre, c'est là où les femmes, elles travaillent gratuitement, et l'Observatoire des inégalités lui a dit mais ferme-la, t'y connais rien, arrête de parler féminisme, t'y connais rien, y a pas d'inégalité en fait. C'est à la marge. Les inégalités salariales sont à la marge. Arrêtez de parler de ce que vous connaissez pas. Là, elle te parle de sexisme. Il y a pas de sexisme là. Attends. Alors, je veux bien qu'il y en ait. Attention, je veux bien qu'il y en ait. Dans ce cas précis là, il y en a pas. Le sexisme existe. C'est une réalité. Elle est indéniable. Seulement à faire ce qu'ils font là, ils décrédibilisent le combat féminisme et la lutte contre le sexisme justement. Et je rappelle, le sexisme va dans les deux sens. Le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe, ou par extension sur le genre d'une personne. Il n'est pas dit que c'est une attitude discriminatoire envers les femmes. C'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, j'étais formé là-dessus. Fondée sur le sexe ou le genre d'une personne. Le sexisme est lié aux préjugés et au concept de stéréotypes
et de rôle de genre, pouvant comprendre la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait intrinsèquement supérieur à l'autre. Le fameux sac de ciment que tu n'arrives pas à soulever, donc tu n'es pas aussi fort qu'un homme, donc tu es une femmelette, une taf, etc., etc. Benoît Auguste qui nous dit « C'est le fait de considérer qu'une femme à qui on dit qu'elle crie est sexiste, qui en soi est sexiste. Un homme crie, une femme aussi. Considérer que sortant de la bouche d'une femme serait dégradant, c'est ça qui les déprécie et les rabaisse. » C'est Yael Braun-Pivet qui a fait le rapport. En fait, c'est une femme, c'est un homme qui s'est adressé à une femme. Donc c'est sexiste. Voilà, c'est comme les racistes qui, quand tu dis racaille, ils te traitent de raciste. T'as mis aucune couleur de peau ou quoi que ce soit derrière. C'est eux qui ont intégré. Racaille, c'est forcément des personnes racisées. C'est eux les racistes, en fait. Tout ça, c'est constamment contre-productif. Et Obono qui dit à la niche, il y a 3 jours. Oui, mais totem d'immunité, c'est une femme racisée. Elle a double totem d'immunité. Une poule qui vole au secours d'une dinde, rien d'étonnant en soi. Et ici, là, par exemple, tu as une remarque sexiste, pour le coup. Ça, c'est sexiste. Voilà. Là, pour le coup, on a quelque chose de sexiste. La misandrie existe, et Rousseau et Braun-Pivet en sont. Hurler sur un homme parce qu'il demande à une femme de cesser de hurler dans l'hémicycle, je cherche la logique. Mis à part la misandrie, je ne vois rien d'autre. Il est insupportable d'entendre quelqu'un hurler, homme ou femme. On n'est pas des primates, et encore moins quand on est à l'Assemblée, Madame Yael Braun-Pivet. Quel mauvais exemple nous montrons à nos enfants qui voteront. Donc, que vient faire l'idée du sexisme dans cette histoire? Voilà. Tout le monde a bien compris qu'il n'y en avait pas, en fait. Tout le monde a bien compris qu'il n'y en avait pas et que c'était qu'une excuse pour taper encore une fois sur le Rassemblement national. On commence à bien voir la collusion qu'il y a entre LFI et Macron. Vous dégradez tous les combats qui sont utiles à la société. La lutte contre le racisme, la lutte pour les égalités hommes-femmes. Vous les dévoyez, vous les tordez, pour en faire des outils pour monter les gens les uns contre les autres. Ça suffit. Vous êtes censé nous représenter, mais vous ne représentez que vous-même. Et vos névroses. Oui, désolé, là ce que j'ai vu c'est des névroses. Hein. Vous êtes névrosé. Et je dis pas ça parce que tu es une femme. Bref. C'était du sexisme de demander à des policiers hommes de nourrir tes poules pendant que tu partais en vacances, Yael Braun-Pivet. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si vous êtes encore là en fin de vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, c'est très important. Vraiment, c'est très important de voir à quel point il dégrade les combats qui sont pourtant légitimes. Like cette vidéo, boost là, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube et je ne peux compter que sur ma team, la Pragmateam, pour faire ce travail-là, puisque les algorithmes de YouTube et moi, on est fâchés. Donc je ne peux compter que sur vous pour faire connaître le message qu'on a, pour faire rayonner la Pragmateam autour de vous, et pour montrer qu'on a des courants qui sont apartisans, des courants qui tapent sur tous les partis politiques qui sont ni de droite ni de gauche, et oui, ça existe réellement sur les réseaux sociaux, mais ça, on veut le cacher. YouTube a décidé de me silencier, donc je compte sur vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.